Chaque mois, pour des millions de retraités en France, le virement de la pension n'est pas qu'un simple événement bancaire. C'est un instant chargé de sens, un marqueur de stabilité, un moment presque solennel. Ce virement, c'est la preuve que des années de labeur sont enfin reconnues, que les factures pourront être payées, que l'on pourra envisager un projet, même modeste, sans se tracasser. Pourtant, cette sérénité peut parfois céder la place à une angoisse inattendue. Qui n'a jamais ressenti ce petit frisson d'inquiétude en consultant son compte et en constatant que la pension n'est toujours pas là? En plein été, cette inquiétude se fait encore plus vive. Le mois d'août, avec ses vacances, ses jours fériés et ses administrations au ralenti, devient un terrain propice au retard et aux imprévus. Les banques réduisent leurs horaires, les caisses de retraite tournent avec des équipes limitées, et les délais s'allongent. Dans ce contexte, de nombreux retraités se posent la même question: la pension sera-t-elle versée à temps? Et si elle tarde, que faire pour éviter d'être pris de court? La réponse n'est pas simple, car chaque régime de retraite suit son propre calendrier, qui, même s'il est en général respecté, peut connaître des variations. Le régime général, qui concerne la majorité des retraités issus du secteur privé, prévoit habituellement un versement autour du 8 du mois. En août 2025, cette date reste la référence. Mais si le 8 tombe un samedi ou s'accompagne d'un jour férié, la situation peut se compliquer. La pension pourra alors être versée plus tôt, dès le 7, ou plus tard, jusqu'au 10, en fonction des délais interbancaires. Ce qui signifie que deux retraités relevant du même régime peuvent recevoir leur argent à des dates différentes, simplement en fonction de leur banque. Un client de la banque postale verra peut-être le virement apparaître dès le vendredi matin, tandis qu'un autre, client d'une banque en ligne, devra attendre jusqu'au lundi suivant. Ces écarts, bien réels, peuvent provoquer de réelles difficultés, surtout lorsque les prélèvements automatiques sont prévus en tout début de mois. Pour les pensions complémentaires versées par l'Agirc-Arrco, qui concernent également des millions de retraités du privé, les dates de paiement varient aussi. Le versement est généralement prévu entre le 1er et le 10 août, mais là encore, selon la banque, le lieu de résidence ou le jour d'émission, les délais changent. Un retraité en zone rurale recevant sa pension au Crédit Agricole pourra voir son compte crédité dès le 2 ou le 3, alors qu'un autre habitant en ville et affilié à la BNP devra attendre le 9 ou le 10. Les anciens fonctionnaires, eux, dépendent du service des retraites de l'État. Leurs pensions sont versées entre le début et le milieu du mois d'août, mais la date précise varie selon qu'il s'agit d'un fonctionnaire d'État, hospitalier ou territorial. Un ancien professeur recevra peut-être sa pension le 5 août, tandis qu'un agent territorial attendra jusqu'au 12. L'administration publie généralement un calendrier officiel vers la fin juillet, accessible depuis les espaces personnels en ligne. Ces plateformes permettent non seulement de consulter les dates, mais aussi de vérifier les montants versés, les éventuelles revalorisations ou les retenues fiscales. Pour les retraités agricoles affiliés à la MSA, le calendrier est similaire à celui du régime général, avec des versements autour du 8 ou 9 août. Toutefois, les délais peuvent varier selon la région, la banque ou les particularités du dossier. Un exploitant du Sud-Ouest pourra percevoir sa pension dès le 7 août, tandis qu'un éleveur du Nord-Est devra attendre jusqu'au 10. Quant aux indépendants, affiliés à la sécurité sociale des indépendants désormais intégrés au régime général, ils perçoivent généralement leur pension à la même date que les salariés, avec les mêmes aléas bancaires. Il faut comprendre que le processus de versement passe par plusieurs étapes. La caisse de retraite ordonne le virement, qui est ensuite traité par la banque. Et c'est ici que les choses peuvent ralentir. Selon l'établissement bancaire, le traitement peut prendre de 24 à 72 heures, voire plus en période estivale. De nombreuses agences ferment partiellement pendant la première quinzaine d'août, ce qui prolonge les délais de traitement. Si la pension n'est pas versée à la date prévue, il est conseillé de consulter en priorité son espace personnel sur le site de sa caisse de retraite. Des alertes ou des informations sur d'éventuels retards y sont souvent publiées. On peut également y vérifier les derniers paiements, consulter les montants exacts et même obtenir un duplicata en cas de besoin. Si aucune information ne s'y trouve et que la pension n'a toujours pas été versée après le 10 août, il est impératif de contacter la caisse sans attendre. Il peut s'agir d'une erreur de RIB, d'un oubli ou d'un blocage administratif. Plus vite le problème est signalé, plus il sera simple à résoudre. Il est aussi judicieux d'activer les notifications sur son application bancaire afin d'être immédiatement informé de l'arrivée du virement. Cela évite de consulter son solde à répétition et permet de mieux gérer ses finances. Un point souvent sous-estimé est celui des prélèvements automatiques. Si votre pension arrive avec 1 ou 2 jours de retard et que vos loyers, abonnements ou assurances sont débités en tout début de mois, cela peut entraîner des frais bancaires,
des rejets de prélèvements ou un découvert non autorisé. Des retraités ont déjà vécu ce genre de situation, pensant que la pension arriverait comme toujours le 8, mais découvrant qu'elle n'était visible sur leur compte que le 10. Résultat, rejet de prélèvement EDF, frais bancaires de 15 € et appel désagréable du fournisseur. En août, ce genre de situation devient plus fréquent, mais il est pourtant facile à éviter en anticipant. Pour ceux qui perçoivent également des aides sociales comme l'ASPA ou d'autres compléments, sachez que ces versements suivent parfois un autre calendrier. Ils peuvent arriver en même temps que la pension, ou avec quelques jours de décalage. Il est donc recommandé de vérifier directement auprès des caisses concernées. Enfin, il est crucial de se souvenir que la pension n'est pas un privilège, mais un droit. Le fruit de toute une vie de cotisation, de sacrifice, de travail acharné. Il est donc naturel d'en surveiller le versement, d'exiger des explications en cas de retard, et de faire valoir ses droits. En conclusion, qu'importe votre régime général, fonction publique, agricole ou complémentaire, le mois d'août demande une attention particulière. Les pensions doivent être versées dans les temps, mais de petits décalages peuvent survenir. En restant informé, en consultant régulièrement vos comptes et en connaissant les bons interlocuteurs à contacter, vous pouvez traverser cette période estivale avec plus de sérénité. Votre pension est bien plus qu'un simple montant, c'est la reconnaissance de votre carrière. Ne laissez pas les imprévus d'un mois d'été troubler votre tranquillité bien méritée.